Nous avons la chance aujourd'hui d'être reçus par une des stars préférées de l'Eurovision Song Contest 2016, le français Amir. Bonjour Amir. Bonjour, comment vas-tu? Très bien et toi? Super, merci. Alors Amir, si tu devais te décrire avec trois mots, lesquels choisirais-tu? Ouh là là, ambitieux, impatient et curieux. Magnifique. Hier soir, tu étais à l'Israeli Party, donc c'était l'événement que tout le monde ne voulait pas louper. Donc on est en plein dans l'effervescence de l'Eurovision Song Contest, c'est parti maintenant. Comment tu vis tout ça? Je pense qu'au fur et à mesure des jours qui passent, je réalise à quel point l'envergure émotionnelle de cet événement, au-delà de l'envergure de la taille de cet événement et de l'échelle de cet événement, sont des choses énormes. Je peux comprendre aujourd'hui pourquoi il y a des gens avec un tel engouement et un tel enthousiasme autour de ce concours, pourquoi il y a des gens qui en font leur passe-temps favori. Je vois qu'il s'agit d'une vraie institution que je ne réalisais pas avant de venir ici, l'impact, la force, l'organisation et surtout, encore une fois, le degré d'émotion qui était vécu par, que ce soit nous les artistes et surtout les fans qui viennent et qui nous apportent tellement d'amour. Donc hier à l'Israeli Party, c'est un excellent exemple de comprendre à quel point en plus le thème du Come Together est fort, à quel point les gens s'en fichent de pas mal de choses quand il s'agit de faire la fête, quand il s'agit de se réunir, quand il s'agit de s'aimer, eh bien ça se voit, c'est présent et c'est sincère. Donc ça m'a fait énormément plaisir d'être là-bas hier soir. Alors en parlant de fête, imaginons que tu en organises une pour tes amis. Quel serait le thème de cette fête? Qu'est-ce que tu préparerais à manger? Et quelle musique est-ce que tu passerais? Waouh, c'est difficile comme ça de tout improviser. Moi, si je devais organiser une fête pour des copains, j'aurais préféré réfléchir un mois déjà à un concept qui puisse vraiment les surprendre. Mais un thème de fête, bah, pourquoi pas un thème Eurovision? Je veux dire, mes amis autour de moi n'ont peut-être pas vu et compris à quel point ça c'était superbe et c'était intéressant. Donc j'aurais adoré moi déjà avoir tous mes copains ici avec moi pour qu'ils puissent découvrir cette belle chose qu'est l'Eurovision. Mais pourquoi ne pas faire une fête autour de l'Eurovision avec des plats typiques européens différents, un plat espagnol, un plat italien, un plat tchèque, un plat serbe, un peu de tout, un plat français pour se représenter, sans oublier des falafels. Et quelle était la troisième partie de la C'était la musique que tu voudrais passer. Eh bien pareil, des titres Eurovision. Bah, en fait, je ferai un petit Euroclub chez moi à la maison. Alors, on aimerait bien être là. Volontiers, volontiers. Alors, tu as interprété beaucoup de covers de l'Eurovision durant cette dernière semaine. Si tu devais déterminer une chanson qui serait la meilleure chanson de l'Eurovision, laquelle ce serait? Waouh. Je vais choisir un critère qui me semble être finalement le critère décisif avec du recul maintenant que j'ai sur les titres, que je connais tout et que j'ai pu rencontrer les artistes. Je pense qu'il y a une chose qui est finalement impactante et irrévocable, c'est quand un titre rentre dans la tête et qu'il ne veut plus sortir. Moi j'ai cette maladie avec un titre, j'appelle ça maladie, c'est une pseudo-maladie, parce que c'est génial, mais avec le titre de Polygenova. C'est-à-dire que du moment que je l'entends, si ce n'est que 10 secondes, il reste dans ma tête pour des heures. Et ça veut dire pour moi que c'est un titre réussi pour l'Eurovision parce que finalement, quand on y pense, on a 3 minutes pour convaincre le monde. Comment convaincre les gens si ce n'est qu'avec une efficacité énorme d'un titre? Et je crois qu'elle a vraiment décelé le secret de l'efficacité. Donc sa chanson If Love Was a Crime est pour moi certainement la meilleure chanson de l'Eurovision cette année par rapport à un critère d'efficacité. Et puis celle de tous les temps? De tous les temps. Alors j'ai de grandes hésitations parce que j'adore Every Way That I Can de la Turque Sertab Erener. Mais il me semble, maintenant, je n'ai pas la prétention de me rappeler de toutes les chansons de tous les temps, mais en tout cas, il me semble que la plus réussie et surtout la plus actuelle, sans pour autant être trop temporaire, c'est Euphoria de Lauryn. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec toi. Si maintenant on parle de ta chanson, j'ai cherché, aux premières notes on se dit tout de suite ça peut être une chanson qui a le potentiel pour gagner. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'histoire de cette chanson? Comment est-ce qu'elle a été produite? Bien sûr, ce titre-là est né sans une intention particulière. On a décidé de se réunir 3 copains en studio. On a pris en plus le pari de se réunir à 1h du matin sans savoir à quelle heure on allait terminer. Mais finalement, on a réussi à mettre au monde cette chanson de laquelle on était quand même assez fiers à 8h du matin après une nuit blanche, autour de principalement 4 accords de guitare et une mélodie qui nous semblait très naturelle et très joviale. Le thème qu'on a décidé d'aborder, et c'était notre point de départ, c'est une chanson qui parle de ma vie et de ma rencontre avec la musique qui a bouleversé ma vie.
Donc, comme je le dis dans la chanson, tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. Cette chanson qui n'a pas été écrite pour l'Eurovision a quand même attiré en elle un refrain en anglais, ce qui nous semblait très naturel, parce que j'utilise beaucoup l'anglais dans mon album. Et finalement, ça s'est avéré comme être un atout pour l'Eurovision. Donc, comme votre question parle de l'Eurovision et du fait que dès qu'on l'entend, on sent un potentiel, je suis ravi davantage de savoir que cette chanson qui a été simplement écrite pour mon album est finalement un titre calibré Eurovision qui peut nous donner aussi une force supplémentaire dans ce concours. Et ça c'est merveilleux parce que pour moi une forte chanson d'Eurovision ça veut dire une chanson convaincante, une chanson efficace et une chanson qui dépasse les frontières. Et ça c'est pour moi la merveilleuse nouvelle concernant ma chanson. Alors passons la frontière pour aller en Espagne. On a remarqué que tu étais très lié à une artiste qu'on aime beaucoup à 12points.ch, c'était Barreille. Comment s'est passée ta première rencontre avec elle? Alors Barreille et moi nous sommes rencontrés au départ par Internet. On s'est mutuellement tweeté des choses. Elle a aimé que je reprenne sa chanson. Elle m'a enregistré une vidéo dans laquelle elle me chante Thank you. Et à partir de ça, quand on est arrivé à Amsterdam, c'était la première fois qu'on se voyait en vrai. On s'est pris dans les bras comme de vrais bons vieux amis. On a gardé bien sûr le contact, on discute énormément. C'est une fille très intelligente, extrêmement douée, bienveillante. Et je pense que c'est une de mes plus belles rencontres dans toute cette belle aventure qu'est l'Eurovision. Et d'ailleurs, c'est difficile de l'être parce que je parle d'énormément de rencontres avec des gens vachement gentils, vachement impressionnants. Mais pareil, à ce petit supplément d'âme qui m'a complètement charmé dès le départ. M'a tellement charmé d'ailleurs à un point où j'ai décidé de faire une reprise de ma chanson en espagnol parce que j'ai ressenti une vraie cohésion d'âme avec elle et son équipe et même les fans espagnols. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Donc je pense qu'on est très porté aussi par le soutien qu'on reçoit. On est un pseudo-couple d'Eurovision. Ça amuse tout le monde et puis ça fait plaisir. En tout cas, c'est quelqu'un que j'adore. Voilà. L'Eurovision Song Contest, c'est un événement qui plaît énormément à la communauté LGBT. Pourquoi, selon toi? Ça, c'est une question qu'on pose assez régulièrement un peu à tous les artistes. Et c'est aussi une question que je me pose assez régulièrement parce que je pense que ce concours est justement universel et qu'il dépasse les frontières. C'est vrai que sur le terrain, on voit qu'en effet, il y a une grande présence LGBT. Moi, je me dis qu'il y a certainement eu un petit groupe au départ et qu'après, tout le monde s'est dit que ça sera la fête de la drague. Si ça se passe une fois par an par là, c'est là qu'il faut aller. Mais je ne pense pas que ce concours s'adresse particulièrement à une tendance sexuelle en particulier. C'est très beau de voir l'ouverture, c'est très beau de voir comment tout est autorisé, tout est ouvert. On est vraiment dans un esprit d'acceptation, mais j'ai quand même je cherche le mot, des réserves concernant la focalisation sur une communauté particulière. Moi, je sais que le public contient une grande quantité d'LGBT, mais je n'ai pas l'impression de m'adresser à un public différent parce qu'ils ont une tendance sexuelle telle ou une autre. Pour moi, c'est simplement des gens qui aiment la musique, qui sont là pour faire la fête. Puis s'il y a un supplément drague autour de ça, pourquoi pas, hein, c'est bon pour eux, c'est bon pour tout. En tout cas, voilà, c'est très festif, c'est très jovial. Et je suis ravi de découvrir l'univers Eurovision et Eurofan. Quels seraient les mots que tu voudrais adresser à tous tes fans en Suisse qui regardent 12points.ch? Eh bien, mes amis de 12points.ch, même si vous êtes francophone, ce qui facilite peut-être la tâche, je pense que ça n'est pas quelque chose que je prends pour acquis, le fait d'avoir vu ma musique dépasser les frontières et arriver même en Suisse. Je voudrais vous remercier pour le soutien. Je compte sur vous pour la finale. Je suis émerveillé par cette Eurovision, émerveillé par les fans du monde entier qui m'apportent de l'amour et du soutien, ce qui me donne de la force, qui me donne envie de continuer et d'aller le plus loin possible. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, you're the one that's making me strong.